les principales erreurs dans la plupart des films de guerre. Plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, elle continue de captiver l'intérêt des cinéphiles, de voler dans les cieux avec Tom Hardy et Dunkerque, à l'horreur absolue du champ de bataille boueux des fantassins dans Il faut sauver le soldat Ryan, à l'objecteur de conscience de Tu ne tueras point, et à la souffrance réelle déchirante des citoyens juifs dans Le pianiste. Et, grâce au succès des films de guerre, il y a certains aspects de la guerre et des combats que les gens d'aujourd'hui considèrent comme vrais, en raison de leur prévalence sur grand écran. La réalité, cependant, n'est pas aussi soigneusement ficelée pour un effet dramatique qu'elle ne l'est dans les films, tirant des balles à travers l'eau. L'une des scènes les plus célèbres parmi la multitude de films de guerre disponibles est, bien sûr, la bataille iconique et inoubliable du jour J au début de Il faut sauver le soldat Ryan. Une cacophonie de bruit et un déferlement d'images, ainsi que les scènes durablement hantantes de jeunes hommes s'effondrant à leur mort alors qu'ils courent le long de la plage de Normandie. Considérée comme l'une des scènes de bataille les plus épiques de tous les temps et les plus précises, elle a tout de même pris quelques libertés avec la vérité. Malgré les nombreuses interviews de Steven Spielberg avec des vétérans qui étaient réellement présents le jour J, il admet qu'il a changé une chose pour l'effet dramatique. Je parle bien sûr des balles qui sifflent à travers l'eau pour frapper et tuer les soldats avant même qu'ils n'atteignent le sable. Mais en réalité, les balles ne fonctionnent pas ainsi. L'inexactitude a été davantage soulignée par un épisode populaire de l'émission Mythbusters, qui a démenti la possibilité une fois pour toutes, pour les masses, en testant plusieurs armes à feu. Comme l'explique le scientifique professeur Gregory Taylor, les molécules d'eau sont beaucoup plus serrées que l'air, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus dense. Malgré le fait que la balle se comporte de la même manière qu'elle le ferait sur la terre ferme, les collisions constantes avec les molécules d'eau arrêtent la balle beaucoup plus rapidement, et bien avant qu'elle n'atteigne sa cible. Une scène mémorable et marquante, oui. Historiquement précise, malheureusement non. Les morts civiles. La plupart des films de guerre se concentrent sur les combats, ce qui n'est pas surprenant car c'est là que se trouve tout le drame et l'action. De plus, admettons-le, il est bien plus intéressant de regarder quelqu'un se battre que de le voir se faire abattre impuissant dans la rue ou mourir de faim. Tout cela nous amène à la fausse idée que vous êtes, bien sûr, logiquement plus en sécurité chez vous qu'en première ligne. Avec des soldats qui meurent tout autour de vous et ceux qui restent à la maison en attendant votre retour, il est facile d'oublier qu'à la maison, les choses étaient en réalité assez terribles aussi. Selon l'historien ou le journal que vous lisez, vous trouverez probablement des statistiques de victimes différentes dans chacun d'eux, car un chiffre exact est impossible à quantifier, en raison de comptages incohérents et de différentes catégorisations des décès de civils. Mais l'historien Richard Bessel estime qu'au moins 60 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, tous s'accordent sur le fait que bien plus de civils que de soldats sont morts sur le champ de bataille. Bien sûr, beaucoup d'entre eux étaient des victimes de l'Holocauste, mais ils n'étaient pas les seuls à souffrir ou à être tués pendant la guerre. La famine, la maladie et les bombardements ont également joué un rôle majeur dans le nombre de civils tués, avec des chiffres qui ont atteint des niveaux sans précédent. Au fur et à mesure que la guerre se poursuivait, Bessel suggère que les inhibitions d'attaquer des cibles civiles se sont effondrées à mesure que l'intensité des bombardements de villes et de villages augmentait. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, par exemple, ont entraîné la mort immédiate d'environ 260 000 civils, et d'innombrables autres, plus tard, dans la vie, à cause des conséquences d'avoir été près des explosions initiales. Bien qu'il y ait eu un homme qui, par chance et malchance, s'est retrouvé à la fois dans le rayon d'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki. S'éloigner des deux relativement indemne, c'est avoir une partie de la chance avec Tsutomu Yamaguchi. Dans l'ensemble, à travers le monde entier, c'était une attaque vicieuse et sans précédent sur la vie civile, mais l'Union des républiques socialistes soviétiques a tragiquement subi le pire de tout, avec près de la moitié de tous les décès pendant la guerre étant des citoyens soviétiques. Mais en Chine, les choses auraient été peut-être encore pires. La guerre sino-japonaise qui a commencé en 1937 et qui a continué jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale était également à l'avant-garde des décès de civils. Selon Bessel, le nombre de morts en Chine seul était compris entre 10 et 20 millions. Quoi qu'il en soit, le nombre de civils chinois décédés a largement dépassé celui des victimes militaires. Il a en fait dépassé le nombre total de morts de guerre que les Allemands et les Japonais ont subis réunis. Les épidémies de maladies étaient en partie à blâmer,
Mais les Chinois ont également subi des bombardements persistants et répétés des Japonais, 268 plus exactement, frappant la ville de Chongqing uniquement entre 1939 et 1941. De plus, il y a eu des atrocités horrifiques commises par les Japonais envers les Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la guerre biologique et chimique. La vie en Europe n'était pas beaucoup plus simple. Par exemple, les Allemands n'ont également eu aucun scrupule à utiliser la guerre biologique, tentant de provoquer une épidémie de paludisme en Italie. Et enfin, un grand nombre de soldats ne sont pas morts au combat, mais en tant que prisonniers de guerre. Bessel estime à nouveau qu'environ 5 millions de décès militaires ont eu lieu en captivité, et étaient le résultat de négligence, de meurtres et de mauvais traitements en tant que prisonniers de guerre. Ainsi, alors que les films de guerre se concentrent sur le champ de bataille, ce qui manque normalement, c'est la mort et la dévastation à la maison. Les victimes oubliées de l'Holocauste. 6 millions de Juifs sont morts dans l'Holocauste. C'est un chiffre gravé dans l'esprit de nombreuses personnes. Et partout en Europe, des camps de concentration subsistent en commémoration de ceux qui ont subi des atrocités horribles de la part des nazis. Mais ce qui est souvent oublié, ce sont les non-juifs, qui ont également été condamnés par le régime nazi. Cela peut être observé à travers la filmographie de l'Holocauste, qui fait peu ou pas mention des autres minorités ciblées pour l'extermination. Dans Le Pianiste, par exemple, il n'y a pas de focus sur les homosexuels, les citoyens, synthés et roms, alors connus sous le terme de gitans, les personnes physiquement et mentalement handicapées, les Allemands noirs ou les serviteurs, entre autres, qui étaient également sujets à la persécution nazie. Cependant, comme l'argumente l'historien Jan Kershaw, ces populations n'ont jamais été attaquées ou persécutées de manière systématique comme les Juifs, et n'ont pas subi de pertes comparables. Néanmoins, en les excluant complètement, les films de guerre font un mauvais service à l'histoire et à ces individus dans leur récit de l'Holocauste. Przemysl Dobias, par exemple, était un citoyen tchèque arrêté pour avoir aidé les Juifs à l'hiver 1941, et plus tard envoyé dans un camp de travail avant d'être emmené au camp de concentration de Mauthausen, classé comme un ennemi du Führer. En chemin, il a vu d'autres prisonniers tchèques abattus, choisis au hasard pour l'extermination. Où il y avait Alex Ozowski, un citoyen polonais qui s'est enfui à Varsovie et a rejoint la résistance polonaise. Après avoir été envoyé à Auschwitz en 1943, il a plus tard vu un certain nombre de Roms et de Synthés emmenés et gazés. Ce ne sont que 2 des nombreuses personnes non juives qui se sont retrouvées dans des camps de concentration, mais il y en avait d'innombrables autres qui n'ont pas survécu pour raconter l'histoire. Le nombre exact d'autres victimes de l'Holocauste n'est pas clair. Le célèbre survivant et autoproclamé chasseur de nazis, Simon Wiesenthal, a affirmé que le nombre de victimes non juives atteignait 5 millions. Mais d'autres ont réfuté cela. Le célèbre historien de l'Holocauste, Yehuda Bauer, affirmant que Wiesenthal lui-même lui avait dit qu'il avait inventé ce nombre. D'autres, comme le professeur américain Michael Berenbaum, suggèrent que le nombre provient de la définition plus large de l'Holocauste par Wiesenthal, adoptant une approche universaliste. Néanmoins, ces victimes non juives méritent d'être commémorées. Kershaw a suggéré que sur le 1 100 000 personnes assassinées à Auschwitz, par exemple, 100 000 étaient non juives. Ce n'est pas un nombre comparable, mais quand même, il s'agit de 100 000 personnes mortes. Ils appartenaient à différents groupes, qui, selon Eugene Kogan, étaient divisés en 4 catégories par les nazis, les criminels, les races inférieures, les opposants politiques et les asociaux, qui pouvaient être définis comme des vagabonds, des pickpockets, des parieurs, des batteurs de femmes et des personnages similaires. Parmi ceux qui sont morts à Auschwitz, selon Kershaw, 70 000 étaient des prisonniers politiques polonais. Plus de 20 000 étaient des gitans synthés et roms, comme on les appelait alors. 10 000 étaient des prisonniers de guerre soviétiques, et des centaines étaient des homosexuels et des témoins de Jéhovah. Et comme les prisonniers juifs portèrent l'étoile de David, ils avaient chacun leur propre désignation. Les prisonniers politiques portèrent du rouge, les criminels du vert avec un S, les témoins de Jéhovah du violet, les asociaux du noir et les homosexuels du rose. Parfois, les roms et les synthés, ainsi que ceux classés comme asociaux, portaient plutôt du marron. L'étoile de David a peut-être été la plus proéminente, mais à travers le régime nazi, beaucoup de gens ont souffert. Et bien que les films de guerre soient grandiloquents, divertissants et déchirants, ils ne capturent qu'un petit extrait de l'image complète.